Bonjour tout le monde, Rémi mon ami ici de stratégie-pour-entreprendre.com. Aujourd'hui, dans le cadre du règlement général sur la protection des données, je voulais aborder avec vous la question importante, qui est la première question à se poser dans le cadre de la mise en place de la conformité du RGPD dans votre entreprise, qui est la désignation du DPO ou Data Protection Officer. Dans le cadre de la mise en place, nous allons voir ici quelques questions basiques auxquelles vous pourrez répondre par oui ou par non de manière très simple pour savoir si vous êtes ou non face à une obligation ou face à une désignation facultative. Donc, la première question à vous poser est de savoir si votre entreprise, au sens large, est un organisme public ou une autorité publique. Donc, par exemple, une administration communale, un ministère ou un service dépendant d'un ministère. Si vous avez répondu oui à cette question, c'est évidemment le cas le plus facile. Dans ce cas-là, la désignation d'un DPO est obligatoire. Si maintenant vous avez répondu non à cette question, vous allez vous poser la question suivante, à savoir, est-ce que vous traitez, dans le cadre de votre entreprise, des catégories particulières de données? Alors, qu'entend-on par catégorie particulière de données? Essentiellement, ce sont des données à caractère plus sensible, donc des données qui sont au-delà de simplement le nom, le prénom, l'adresse ou l'adresse mail de vos contacts ou des différents intervenants avec lesquels vous pouvez être amené à interagir au niveau de votre activité professionnelle. Donc, ce type de catégories, ce sont par exemple, et je ne vais en citer que quelques-uns, l'origine raciale, l'origine ethnique d'une personne, ses opinions ou ses appartenances politiques. Ce sont par exemple son adhésion à un syndicat, ses croyances religieuses. Donc ce sont toute une série de données sensibles. Et si vous, dans l'exercice de votre entreprise, vous avez la nécessité de stocker ces données-là, à ce moment-là, vous allez être amené à répondre oui à cette question. Dans ce cas-là, la question suivante que vous allez vous poser, c'est est-ce que vous gérez, est-ce que vous traitez ces données à grande échelle? Sur ce point-là, la réglementation du RGPD est très vague, voire complètement inexistante sur la définition de ce qu'est une grande échelle ou un traitement à grande échelle. Donc, cela peut considérer de manière générale le volume important de données que vous pouvez être amené à traiter, que ce soit parce que vous détenez des données sur un nombre très important de personnes ou parce que vous traitez des données sur une zone géographique particulièrement étendue. La réglementation ne présentant pas vraiment beaucoup de critères précis pour apprécier cette question, j'ai considéré pour ma part que de savoir si vous, dans votre entreprise, détenez des informations sur des personnes au-delà des simples intervenants dans le cadre du traitement normal des dossiers de votre activité. Dans le cas où vous avez répondu oui à cette question, vous allez maintenant vous demander si vous traitez ces données dans le cadre de vos activités de base de votre entreprise. Donc, par activité de base, on entend les activités principales par opposition aux activités accessoires. Donc, activité principale, c'est par exemple si vous êtes une entreprise de jardinage, c'est le travail que vous faites pour vos clients, à savoir aller tondre les pelouses, tailler les haies, entretenir les jardins. Activité accessoire, c'est par exemple gérer les fiches de salaire de votre personnel. Ce sont à ce moment-là des activités accessoires. Si vous répondez oui à cette question, et je pense que à partir du moment où vous avez un dossier client et que vous gérez et que vous traitez plusieurs données relatives à vos clients, presque inévitablement vous allez répondre oui à cette question. Et si vous avez répondu oui aux trois questions successives dont on vient de parler, la désignation d'un DPO est obligatoire. Si maintenant vous avez répondu non à une seule de ces trois questions, vous allez maintenant vous demander si vous procédez à un suivi régulier et systématique des personnes. Donc on a ici deux notions différentes reprises dans la même question. La notion de régularité, donc ça veut dire que est-ce que vous faites une mise à jour des données de vos intervenants, de vos contacts, de manière régulière, à intervalles fixes ou systématiques.
C'est-à-dire, est-ce que vous avez mis en place dans votre entreprise des méthodes, des systèmes qui font que vous allez mettre à jour ces données de manière récurrente. Dans un cas extrême, où vous allez inévitablement devoir répondre oui à cette question, c'est si par exemple vous avez un processus automatique de mise à jour des données de contact, comme par exemple si vous faites appel à un prestataire extérieur qui va vous fournir à intervalles réguliers une liste de données mises à jour. Ensuite, on va se reposer exactement les deux mêmes questions que précédemment, de savoir si vous traitez ces données à grande échelle et si vous le faites ou non dans le cadre de vos activités de base. De nouveau, si vous avez répondu oui à ces trois questions, vous êtes dans le cas où vous devez obligatoirement désigner un DPO. Si maintenant vous avez répondu non à une seule de ces trois questions, vous arrivez enfin dans le cas de figure où la désignation d'un DPO est facultative. Je voudrais peut-être ajouter un petit point qui me semble important par rapport à ce qu'on vient de voir et ce que je viens de vous dire ici. Certaines notions dans le RGPD sont relativement floues, comme notamment la notion de grande échelle. Dans ce cas-là, il faut savoir que même si la désignation d'un DPO est facultative, l'interprétation ultérieure, quand la réglementation sera applicable, de cette notion de grande échelle pouvant encore laisser à interprétation, il est à ce moment-là recommandé, à mon sens, d'en désigner malgré tout un. Voilà, je vais terminer ici cette petite présentation et j'aborderai dans une prochaine vidéo ou dans un prochain article avec vous la manière dont on doit désigner un Data Protection Officer. Donc, comment le désigner, qui peut être désigné, est-ce que ça peut être quelqu'un dans l'entreprise, est-ce que cela peut être quelqu'un à l'extérieur de l'entreprise, quelles sont ses qualifications ou ses certifications, et de voir un petit peu comment procéder par rapport à cette nouvelle fonction au sein de toutes les entreprises. Je vous propose également de consulter mon blog stratégiepourentrepreneur.com où vous pourrez sur l'article correspondant télécharger le PDF stratégique avec quelques questions à vous poser pour savoir exactement dans quel cas de figure vous vous trouvez et où vous pourrez également télécharger l'organigramme que je viens de vous présenter. Voilà, au revoir tout le monde. J'espère que cette petite présentation vous aura apporté de la valeur et je vous souhaite à tous, où que vous soyez, une très belle journée.